Salut, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait l'importation de plusieurs photos dans Lightroom, mais plutôt que faire un simple add, donc de juste faire référence à ces photos-là, en même temps, on va faire l'importation dans le catalogue et déplacer les photos d'une place à l'autre. Un exemple concret de ça, c'est par exemple des choses qu'on a dans nos downloads, qu'on a peut-être téléchargées de l'Internet, qu'on veut intégrer dans Lightroom. On ne veut pas nécessairement qu'il reste dans Download, on veut le déplacer sur notre disque rigide externe. Ou peut-être on a des choses dans un disque rigide interne ailleurs, dans un autre répertoire photo qu'on veut déplacer dans un répertoire sur un disque rigide externe. Donc ça, c'est un exemple. Donc pour faire ça, on clique sur Import, mais plutôt que choisir Add, on va tout de suite aller au Move. Donc on sait qu'on veut déplacer les photos. Donc quelles photos qu'on veut déplacer? On le sait, comme je disais tantôt, que ces photos-là sont dans mes downloads. Donc je vais juste naviguer à Download, qui sont ici. Et c'est les mêmes exemples de photos qu'on a vus en salle de classe. Donc, quand je clique là, je vois les mêmes photos apparaître. Donc, encore une fois, la destination, quelle photo on veut importer, qu'est-ce qu'on veut faire? Soit l'ajouter, le déplacer ou le copier. Dans mon cas, je veux les déplacer. Je veux les enlever du disque interne et les ajouter au disque externe. Petite parenthèse ici, si comme moi, le panneau qu'on a besoin pour déterminer la destination n'est pas visible ici, il va falloir l'activer. Donc, pour faire ça, on clique à droite sur un des noms de panneaux et on active Destination. En même temps, on peut faire la même chose pour File Renaming parce que des fois, ça va être une option qu'on va vouloir utiliser à l'intérieur de notre workflow. Donc, je vais tout de suite l'ajouter, mais je vais juste les rendre petits parce que je ne veux pas nécessairement les voir présentement. Même File Handling, pour l'instant, je peux réduire ça. Donc ici, il y a une couple de différentes choses qu'on doit considérer avant de faire le déplacement de photos. Il y a différents modes. Souvent, par défaut, on va être sur le mode par date. Remarquez ici, par contre, comment complexe que ça devient parce que ces photos-là ont été prises vraiment là, sur plusieurs années et plusieurs jours. Donc, il y a vraiment une organisation par date qui se fait. Moi, je ne le recommande pas nécessairement, mais si vous aimez ça, le concept des dates, continuez de cette façon-là, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-ci, moi, je préfère utiliser un des trois autres qui est plutôt organisé par les dossiers. By Original Folder veut dire que toute la structure de dossier existante dans le répertoire qui est ici va se retrouver dans mon catalogue. Donc, toute la même structure là, de dossier. Si je voudrais prendre toutes ces photos-là et la déplacer dans un dossier, je pourrais choisir Into One Folder. Mais là, on perdrait toute la structure de dossier qui est ici. Donc, moi, je vais choisir By Original Folder et je vais le déplacer directement dans Photo, qui veut dire que je vais avoir un nouveau répertoire. Puis on le voit ici parce qu'il est gris un peu plus foncé que le reste. C'est que ça, c'est la nouvelle structure qui va être copiée dans mon catalogue, qui est parfait parce que ça représente la même structure qui était ici à gauche. OK? Je pourrais aussi, plutôt que l'avoir directement au niveau photo, créer un sous-répertoire, subfolder. Donc, si je fais ça comme ça, donc là, on voit ici qu'il y a un niveau supplémentaire qui a été ajouté, qui est le niveau que j'ai mentionné ici. À l'intérieur de ça, toute la structure existante est là. Mais dans mon cas, là, je ne pense pas que c'est nécessaire. On peut le mettre dans ce répertoire-là. C'est quand même déjà très bien organisé. Donc maintenant, quand je clique Import, plutôt que simplement ajouter l'information en lien avec les photos dans mon catalogue, on va plutôt déplacer en même temps ainsi qu'ajouter cette information-là dans mon catalogue. Donc je vais cliquer ici et je vous reviens dans un instant. Donc maintenant, de retour dans mon library, je vois ici que le répertoire qui était originalement dans mon download est maintenant ici, dans Lightroom, donc tout répertorié de la même façon. Et si je quitte Lightroom et je retourne ici dans mes downloads, dans mon Finder, je vois que ma structure est encore là, mais si je rentre dedans, c'est vide. Il n'y a pas de photos. Donc les photos ont été déplacées. Ils ont été déplacés dans mon disque rigide externe. La structure a été copiée et les photos ont été remises dans cette même structure-là. Donc, c'est de cette façon-là qu'on fait un déplacement de photos d'une place à l'autre à travers Lightroom.